Et salut à tous et à toutes, c'est Notor pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui les gars, vidéo plutôt simple on va dire. On me l'a beaucoup demandé, enfin on me l'a demandé. Et en fait on va faire un petit tuto sur Voicemeeter, voilà, pour comment le configurer, comment s'en sortir et comment comprendre justement comment l'utiliser tout simplement avec Streamlabs. En vrai c'est tout simple, il n'y a rien de très compliqué. On est parti, vous allez voir, il n'y a rien de difficile, vous inquiétez pas. Donc, pour la première étape, tout d'abord, il est important d'installer Voicemeeter. Et bien évidemment, je vous mets le lien dans la description. Voilà, Voicemeeter Banana. Là, vous cliquez ici, Voicemeeter. Ne vous inquiétez pas, c'est totalement gratuit. Voilà, la version est gratuite. C'est la Voicemeeter Potato, je crois, qui est payante. Mais la Banana, pour commencer, je pense que c'est largement suffisant. Déjà, moi, ça me suffit largement. Donc, vous faites installer. Voilà, pour la première étape. Donc ensuite, après avoir installé Voicemeeter Banana, on va avoir besoin d'un câble virtuel. Donc là, je vous mets aussi le lien dans la description. Voilà, vous le téléchargez aussi, c'est pareil. Et ça sera un fichier zip, je crois bien, ouais, si je me trompe pas. En fait, pour vous expliquer facilement ce que c'est, le câble virtuel, c'est ce qui va permettre de relier votre Voicemeeter à un Discord, à un Skype, à un TeamSpeak, pardon. Voilà, en fait, c'est à ça que ça va servir. C'est un câble virtuel, voilà, tout simplement, qui va pouvoir faire la liaison entre justement Voicemeeter et un autre logiciel comme type Discord. Voilà, tout simplement. Alors, autre chose importante, tout d'abord, avant de lancer Voicemeeter, enfin, avant de le lancer, il faut quand même l'installer, hein, mais avant de le lancer, il est très important de faire clic droit sur le son, et vous allez dans Son. Voilà, c'est très important. Tac. Là, vous allez aller dans lecture. On va dans lecture. Et là, normalement, il y a le casque qui est mis en par défaut, ainsi de suite. Je sais pas ce qui est mis par défaut, mais voilà, vous avez des choses mises par défaut. Ce qui va être important de faire, c'est de mettre Voicemeeter Input en périphérie par défaut. D'accord? Vous allez mettre Voicemeeter Input par défaut. Tac. Donc, on met, je crois que c'est tac, clic droit ou je sais plus quoi. Bon, là, moi, il est déjà par défaut, mais là, vous cliquez par défaut. Voilà. Donc en ce qui concerne pour la lecture, c'est ça, il faut mettre Voicemeeter Input par défaut. Et ensuite, ce que vous devez faire, c'est normalement, voilà. Donc là, bon, moi c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Vous en faites pas, mais normalement il faut mettre Output par défaut. Voilà. Moi je sais pas pourquoi c'est mon microphone, mais il faut mettre ça par défaut. Voilà. Et ne vous inquiétez pas, parce que moi c'est avec Voice Mode, c'est compliqué, c'est chiant, donc voilà. Mais ne faites pas attention, c'est Voicemeeter Output qu'il faut mettre par défaut. Voilà. Ne vous en faites pas. Si dans tous les cas, et les gars, si vous avez un problème, n'hésitez pas à me marquer en commentaire, on ira sur Discord, on va parler en audio et comme ça je vous aide à régler le problème. Parce que pour moi ça marche, donc je vois pas pourquoi pour vous ça ne marcherait pas. Voilà, tout simplement. Et puis après bien sûr on fait OK, et puis on est parti pour la deuxième étape. Bon. Une fois que tout ça est téléchargé, on arrive justement à lancer, enfin après avoir installé tout ça, on arrive à... Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que je vous conseille de regarder la vidéo sur un téléphone ou quoi que ce soit, parce que vous allez voir que ça va couper tout votre son, vous n'allez pas comprendre pourquoi. Donc si jamais, regardez la vidéo sur votre portable et pas sur votre ordinateur, sinon vous n'allez pas vraiment comprendre ou quoi que ce soit. Voilà. Alors, donc du coup on arrive justement sur Voicemeeter Banana. Voilà, il donne ça... donc là on arrive, on est justement un peu paumé, hein. Je comprends ce que vous voulez dire parce que moi il y a d'ici quelques mois j'étais paumé comme vous. Bon là les réglages que vous voyez c'est mes réglages, voilà, ils sont propres à chacun et après ça sera à vous de gérer et je vous dirai justement comment gérer ça. Alors tout d'abord là ce qui est important de faire c'est on fait un clic droit et on renomme par micro. Voilà, juste ici on fait un clic droit et on met micro. Voilà, moi c'est ce qui me sert de micro. Donc c'est celui-là. Voilà. Donc ensuite on va faire clic gauche juste en dessous et on va mettre le microphone qu'on choisit. Donc moi c'est exactement le microphone Tonor Q9. Donc Q9, donc voilà. Voilà. Donc là ensuite pour ça c'est bon, on a sélectionné. Donc normalement si vous parlez dans votre micro, normalement là c'est censé bouger. Comme moi c'est en train de bouger. Voilà. Donc ça c'est la barre, ça c'est le gain, voilà, du micro par Voicemeeter. Voilà. Ça c'est on va dire que en dessous de 3.1, eh ben on va pas m'entendre. Genre c'est pour éliminer les bruits de fond en fait, vous voyez. Quand je parle pas,
ben, ça fait pas de bruit. Enfin, genre, il y a plus de bruit. Voilà. On voyait bien que justement, là, ça bougeait pas. Ça bougeait pas. Et vous, quand vous allez arriver dessus, ça va certainement bouger. Voilà. Ça dépend du gain de votre micro, ça dépend de plein de choses. Mais normalement, là, normalement, ça sera... c'est censé bouger, du coup vous allez devoir justement augmenter. Alors attention, ne pas trop l'augmenter parce que sinon quand vous allez parler, vous allez devoir crier dans le micro pour qu'on vous entende. Donc là c'est pas le but. Donc justement quand on parle comme ça, là vous m'entendez, ça capte ma voix. Je parle comme ça. Tu vois, là quand je parle beaucoup plus doucement, on va pas l'entendre. Voilà. Donc faut justement réussir à doser, à ne pas entendre les bruits de fond. Et par exemple pour le clavier, pour vos claviers mécaniques, tout ça, c'est un peu compliqué. Mais voilà, vous gérez un peu avec ça et normalement ça le fait. Alors ensuite, moi j'ai augmenté à 1,9, mais ça c'est par rapport à mon micro et par rapport au retour de stream, tout ça. Après ça c'est à vous de voir hein, comment ne pas trop le monter non plus pour pas que ça sature et pas que ça grésille. Mais voilà. Ensuite, là il faut juste cocher B1. Voilà, tout le reste vous décochez. En gros... Là, A1 et A2, enfin vous le verrez après, enfin je vous expliquerai après, mais ça, moi quand c'est A1, c'est dans mon casque et A2, c'est dans mes enceintes. Donc ça, c'est pour s'entendre. Et ça, c'est plutôt pas mal pour régler justement votre micro. Ça, avec ça. Mais ça, j'en ferai une vidéo spécifique parce que c'est encore autre chose. Voilà, pour régler son micro. Ensuite, on passe à la case numéro 2. Vous allez mettre communication. Voilà. Si bien sûr vous voulez justement utiliser Voicemeeter pour Discord et surtout pour que Discord ait un canal de communication différent sur Streamlabs et qu'on puisse justement le modifier, on va dire l'augmenter et pas augmenter l'audio de bureau. Voilà, c'était ça surtout la problématique. Enfin, c'était ma problématique avant et je vous jure que ça change la vie. Hein. Clairement, c'est trop bien. Donc voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va noter encore clic droit là. Communication, on marque communication, hop, on fait entrer. Ensuite, là le câble output. Alors, ça c'est le câble virtuel comme je vous ai dit. Donc on clique et normalement on trouve le câble output. Alors, ce que je vous ai pas expliqué aussi, c'est qu'il y a des WDM, des formats WDM, KS et MME. Alors, il faut savoir que MME et KS sont des... enfin, KS je sais plus, mais MME c'est des... c'est des formats qui ont une moins bonne latence et un moins bon, enfin c'est moins bien au niveau qualitatif, c'est beaucoup moins bien que du WDM. Donc moi je vous conseille de mettre du WDM si vos pilotes et tout ça suivent. Normalement il n'y a pas de souci, mais voilà. Donc là on prend le câble output VB Audio Virtual Cable. Et là, normalement, il n'y a pas grand chose à toucher. Moi, je sais que j'ai baissé le son parce que le son de Discord était trop fort. On met A1 pour justement l'entendre, mais ça, je vous montrerai après. Mais vous mettez A1. Mettez A1, n'essayez pas de comprendre, mettez A1. Voilà. Bon, là, touchez à rien. Enfin, à part si vous souhaitez un Spotify ou quoi que ce soit. Mais là, moi, ça, je ne l'ai pas fait parce qu'il faut un deuxième câble virtuel. Et le deuxième câble virtuel est payant. Voilà, tout simplement. Voilà. Mais sinon, ça fonctionne pareil que Discord. Enfin, pour Discord en tout cas. Ensuite, donc là, bureau. Moi je l'ai nommé bureau. Alors j'ai rien mis à côté là. J'ai absolument rien mis à côté. Mais notez bureau ici. Et là, cochez A2 ou A1. Moi je l'ai coché A1 parce que A1 c'est mon casque et A2 c'est les enceintes. Donc là j'ai juste les enceintes. Donc vous pouvez cocher les deux. Vous allez très vite vous rendre compte et très vite comprendre. J'ai rien touché moi ça aux égalisateurs, tremble, basse, tout ça. Si vous voulez plus de basses, vous pouvez augmenter les basses. Et ah oui, il faut savoir aussi une petite astuce. Quand vous faites une connerie, vous dites oh non, j'ai mis 12. Un double clic sur l'outil et ça remet à 0. Voilà. C'est pareil comme ça. Tac, on remet à 0. Donc là, normalement, ça c'est d'origine. Vous avez déjà tout qui est bien marqué. Là, vous mettez A1 et B1, toujours. A1 et B1, toujours. Ensuite, donc là, c'est la section qui nous intéresse. On aurait dû peut-être commencer par ça, mais c'est pas grave. Alors, A1. En A1, vous allez mettre votre casque. Enfin, moi j'ai mis mon casque. Moi je préfère mettre mon casque. Donc, WDM, casque pour téléphone. HyperX virtuel. Donc ça va être sur ça. Voilà, donc, moi je le mets en A1. Donc, vu qu'on l'a mis en A1, tout ce qui sortira sur la 1, donc par exemple ça, dès qu'on va cliquer sur A1, là, je vais m'entendre dans le casque. Et là,
Voilà, je m'entendais sur les enceintes. Bon, je voulais pas continuer parce que sinon ça fout le bordel. Mais voilà. Je pense que vous avez compris. Donc là, A2 haut-parleurs. On prend les haut-parleurs. Si vous en avez, si vous en avez pas, c'est pas grave. Voilà. Donc si vous n'avez pas de A2, c'est pas grave. Hein. Tant que vous avez un A1 avec un casque, c'est le principal. Donc là, vous cochez tout ici sur le côté. A1, A2, A3, B1, B2. Voilà, vous cochez absolument tout. En A3, si vous avez encore un autre moyen de le sortir, mais bon, moi c'est pas le cas. Donc voilà. Ensuite, donc ça on a dit 1 et B1. Là après vous touchez normalement à rien. Normalement là vous avez besoin de rien toucher. Moi j'ai juste baissé le gain ici parce que c'était trop fort pour mon casque en A1 et la sortie de stream. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour pour ça. Quand tout est bon, vous faites load settings. Tac. Et vous allez enregistrer justement votre sauvegarde si jamais un jour ça crache. Comme ça vous aurez tout sauvegardé, il y a tout qui aura pas bougé. Voilà, tout simplement. Donc alors quand ça bug aussi, parce que ça arrive que ça bug, ça tout grésille, votre voix, votre son que vous entendez dans les oreilles, des fois ça bug comme ça, on ne sait pas vraiment pourquoi. Vous faites ça, Restart Audio Engine, ça c'est trop bien, ça met directement tout à jour, voilà. Et ensuite, et aussi ce que vous pouvez faire, c'est activer ça, System Tray. Alors dès que vous allumez votre ordinateur, Voicemeeter se lance automatiquement aussi. C'est très important de le faire, comme ça vous n'avez pas à le lancer automatiquement. Là ça lance tout, tout votre audio marchera directement, et ça c'est trop bien. Voilà, c'est juste trop bien. Voilà en ce qui concerne en vrai le réglage de Voicemeeter. Après on va aller voir ça sur Discord directement. Donc là, une fois qu'on est sur Discord, donc vous voyez bien, on est sur Discord. N'hésitez pas justement, le petit message justement, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord. On s'amuse bien, on discute bien, on s'amuse bien, voilà. On s'amuse bien, il y a les notifs de live, enfin, il y a plein de choses, c'est super bien. Il y a même aussi toutes les sorties de vidéos YouTube et ainsi de suite, donc c'est trop bien. Donc pour continuer le tuto, on va aller dans paramètres utilisateurs, qui est en bas. On va aller dans voix et vidéo, qui est juste ici, là. La cam le cache un peu, mais bon, voilà. Là, ce qu'on va faire, c'est... Ce qui est super important, c'est périphérique de sortie. Donc haut-parleur, VB audio virtual. Donc ce qu'on a mis sur Voicemeeter. Voilà. Donc on va sélectionner ça. Très important. Tac. Très important. Ensuite, ce qu'on va faire... Alors ici, c'est Voicemeeter Output qu'il faut sélectionner pour qu'on vous entende. Donc voilà. Après, si jamais vous avez des bugs ou quoi que ce soit, vous pouvez remettre le micro. Mais bon, c'est quand même mieux d'utiliser le Voicemeeter Output parce qu'il y a le traitement de voix dessus. Il y a le traitement de voix que je ferai dans une prochaine vidéo. Donc, par exemple, si vous êtes en stream et que vous parlez à des viewers et avec cette voix-là, après vous revenez en vocal et que vous avez des bruits de fond, que vous avez une voix qui est totalement différente, enfin, c'est un peu débile. Donc, autant prendre le Voicemeeter Output. Bon, moi, je le prends pas. Parce que le traitement de voix est léger et puis j'ai voice mode, donc c'est quand même mieux avec voice mode. Donc on peut sélectionner ça. Donc vous voyez que là normalement ça marche, on voit ma voix. Enfin après ça vaut de régler, c'est pas très compliqué à faire. Voilà en ce qui concerne les réglages pour Discord. Donc là pour la fin de réglage justement concernant Streamlabs. Donc là c'est tout simple, on va aller. Ça rejoint un peu la vidéo de voice mode, hein, clairement. Mais voilà, on va aller dans les paramètres, dans audio. Donc là, dispositif audio de bureau 1. On va prendre Voicemeeter Input. VB Audio Voicemeter VAIO. Voilà. Donc on va prendre ça en dispositif audio de bureau 1. Voilà. Donc ça sera votre audio de bureau. Voilà, tout simplement. Ensuite, en dispositif audio de bureau 2, on va prendre les haut-parleurs VB Audio Virtual Cable. Donc s'il y a le VB Audio Virtual Cable, ça veut dire que c'est votre son Discord. Donc voilà, qui sera en dispositif audio de bureau 2. Voilà, donc ça sera votre Discord. Voilà, qui sera à part entier. Enfin, qui sera séparé justement de l'audio de bureau. Et ça, c'est juste trop bien pour régler justement le son de vos potes, des viewers, de tout ce que vous voulez. Voilà, donc ça, c'est juste trop bien. Voilà. Ensuite, en micro, dispositif auxiliaire 1. Donc ça, c'est votre micro, tout simplement. Donc par exemple moi c'est celui-là, voilà, que j'utilise justement pour les vidéos et pour les streams. Donc là on va prendre Voicemeeter Output VB Audio Voicemeter VAIO. Voilà, donc moi j'ai un
j'ai un deuxième micro, voilà, c'est le même micro mais c'est Voice Mode. Donc comme j'avais expliqué dans ma vidéo Voice Mode, n'hésitez pas à aller la checker si vous avez Voice Mode, si vous avez des complications avec ceci. Voilà, donc n'hésitez pas. Donc voilà, c'est tout simple, hein. C'est tout simple, voilà, et normalement c'est nickel, normalement ça marche. Après, tac, vous faites terminer, et puis après c'est à vous de régler justement au niveau des gains pour pas que ça fasse trop fort, pour pas que ça sature, et ainsi de suite. Normalement avec Voicemeeter on a tout ce qu'il faut pour éviter de faire des traitements de malade avec justement Streamlabs. Normalement Voicemeeter est paré pour ça justement, voilà. Donc voilà, je pense avoir fait le tour justement de ce tuto qui va durer une dizaine de minutes je pense. Ouais, je pense avoir fait le tour et clairement c'est plutôt simple. En vrai c'est pas très dur. Si vous avez des questions, si ça ne marche pas, n'hésitez pas à lâcher un commentaire. N'hésitez pas à dire votre problème en commentaire, on essaie de le résoudre. Je vous répondrai quasiment directement. N'hésitez pas à rejoindre mon Discord justement si vous avez des soucis. Si vous avez, moi je prendrai le vocal avec vous, il n'y a aucun problème. Sur ça, il n'y a pas de souci. Moi, je règle le problème de tout le monde. Si 50 personnes ont des problèmes, je réglerai le problème de 50 personnes. Voilà. N'hésitez pas. Franchement, si ça ne marche pas, n'hésitez pas à me demander. Moi, je commence à connaître un peu le logiciel. Donc, n'hésitez pas. Sur ce, voilà. C'était un petit tuto qu'on m'avait déjà demandé. Donc, je pense avoir su aider justement les personnes qui en avaient besoin. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et l'abonnement si ça vous a plu, si ça a pu vous aider. N'hésitez pas à partager, ainsi de suite, n'hésitez pas. Et rappelez-vous que je suis tous les soirs à 20h30 en stream sur Twitch. Donc n'hésitez pas à me rejoindre là-dessus, tous les liens sont dans la description. Sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao ciao, c'était Notor.